Bonjour à tous. Pour commencer ce moment de louange, je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble « En toi Seigneur », le chant 449. Prions. Notre beau et tendre Père Céleste, tes enfants, hommes, femmes, enfants, nous sommes venus ici pour t'adorer, pour te louer et pour te dire combien nous remercions tout ce que tu nous as fait. Nous voulons, Seigneur, que le moment que nous allons passer ici nous soit bénéfique, que la parole qui a été préparée par Jérôme puisse nous édifier et nous préparer à te rencontrer. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre nous et que, à la fin, ta gloire soit faite pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à rester debout. Ça me fait plaisir de voir l'église aussi remplie. Et ça va être utile pour le prochain chant parce que c'est un chant d'union, un chant qu'on chante tous ensemble pour dire qu'on remercie le Seigneur, qu'on le loue, qu'on lui donne tous nos fardeaux
et que c'est lui qui nous tient debout chaque jour. Et que tous ensemble, nous puissions chanter son amour et le proclamer. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons porter, ensemble nous pouvons porter à reprendre le chant et à élever nos voix pour adorer celui qui nous a réunis. Bon, chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire le verset clé de la prédication de Jérôme en Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans l'église ici. Nous sommes rassemblés ce matin pour un sabbat spécial, un sabbat où nous allons présenter des enfants. Et donc je souhaite mettre les familles à l'honneur aujourd'hui. Il y a Akhenaton qui est le fils de Marie et Pacifique, Zacharie qui est le fils de Dina et Aimable, et Brine qui est la fille de Sandrine et Médard. Mais avant de parler des enfants, de ces enfants, je vais vous raconter une histoire. Alors c'est une histoire qui est née il y a quelque temps déjà, et j'ai fait une petite recherche pour savoir, par rapport à une question que les enfants posent souvent, que nous avons tous posée à un moment ou à un autre. Une question qui des fois peut être embarrassante aussi,
pour certaines personnes, c'est comment on fait les bébés. Cette question, tous les enfants, et on l'a tous posé cette question, comment on fait les bébés? Et la réponse, en fait, d'une famille à l'autre, elle peut varier. Alors, on a les réponses classiques, le chou et la fleur. On parle aussi d'une cigogne. Les familles les plus modernes ou qui se sentent le plus à l'aise, elles sortent un livre d'anatomie pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais d'où vient cette histoire? Alors, j'ai été voir l'origine du chou et des fleurs. Et cette histoire, elle remonte à l'Antiquité. L'Antiquité, c'est entre moins 3500 et 476. C'est une grande période, mais c'est cette période-là. Alors, pourquoi des choux et des fleurs? En fait, ça vient de la Grèce antique. C'est le roi Agamemnon qui était parti faire la guerre, et sa femme a accouché de quadruplés. Elle a eu 3 filles et un garçon. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour les langer et les habiller. Et donc, elle a pris ce qu'elle avait sous la main et elle a trouvé des pétales de rose. Donc, elle a fait avec tous les pétales de rose un linge pour les filles. Mais il y avait un problème, c'est que les fleurs et les roses, c'est un symbole de féminité. Donc, pour le garçon, il fallait trouver une autre solution. Et donc, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main et en cuisine, ils avaient prévu de manger du chou. Donc, ils ont pris des feuilles de chou qu'ils ont récupérées et ils en ont fait un linge pour le garçon. Voilà d'où vient l'histoire du chou et des fleurs ou des roses. Alors, il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que le chou est associé à la fertilité depuis l'Antiquité. D'ailleurs, on servait de la soupe aux jeunes mariés pour pouvoir améliorer leur fertilité. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est conseillé aux femmes de manger aussi du chou, parce qu'il paraît que ça booste justement la fécondité. Il y a des acides foliques dedans, et c'est très bon pour le développement du fœtus. Alors maintenant, il ne faut pas vous sentir obligé de faire de la soupe au chou pour les auberges espagnoles, en espérant de faire gonfler les membres d'église. Je crois que ce n'est pas non plus indispensable. Alors il y avait aussi l'histoire de la cigogne. Alors la cigogne, c'est un peu plus court, ce qu'on raconte sur elle en fait. On dit qu'elle prenait les âmes des bébés qui se trouvaient sous la cathédrale de Strasbourg, et elle allait les déposer dans les familles, chez les parents donc. Alors c'est vrai que cette question, elle est toujours venue à un moment ou l'autre. On l'a tous posée. Et les êtres humains ont un esprit qui est très curieux. Ils veulent toujours savoir les choses. Certaines personnes sont beaucoup plus curieux que d'autres. Et donc on pose des questions. On veut savoir ce qui est arrivé à telle ou telle personne. On veut savoir aussi comment les choses sont fabriquées, d'où elles viennent. Et la Bible n'est pas une exception. En la lisant, on essaye aussi de trouver des réponses. Elle donne pas mal de réponses, dans certains domaines, mais pas dans tous non plus. Et dans ces moments-là, c'est vrai que par rapport à la Bible, on commence à essayer de chercher où on pourrait trouver des réponses. Et des fois, on pourrait essayer de lui faire dire aussi des choses qu'elle ne dit pas. Il y a des exemples de choses que la Bible ne dit pas, par exemple. C'est des églises. Les églises ne sont pas dans la Bible, c'était des assemblées. Il n'y avait pas non plus, comme on le fait maintenant, des EDS qui commencent à 9h30 ou 10h en fonction... c'est pas quelque chose de biblique. Le fait de devoir s'habiller avec un costume, une cravate non plus, c'est pas quelque chose de biblique. Si on veut être biblique, il faudrait être tous en tunique. Donc, il faut savoir remettre aussi les choses dans leur contexte, et on pourrait avoir une liste très longue de choses comme ça qu'on estime très très importantes, mais qui ne sont pas toujours bibliques. Par contre, pour essayer de trouver des réponses, on peut essayer d'avoir la meilleure approche pour trouver justement la façon la plus simple, la plus claire aussi, de résoudre, de trouver des réponses à nos questions. Alors la Bible a ses propres récits, et ces propres récits se rapportent pour les plus récents à plus de 2000 ans. Souvent, on veut pouvoir lire un récit biblique et l'appliquer tel quel, mais malheureusement, ou heureusement, en fonction de ce qu'on lit, on ne peut pas faire cela. Le texte que Nelson nous a lu en introduction, il se trouve dans Genèse 1, c'est le premier chapitre. Et ce premier chapitre, il fait couler beaucoup d'encre. Ce récit, c'est le récit de la création. Et pour ce matin, je me suis arrêté seulement à 2 versets. Et rien que pour ces 2 versets, on peut avoir quand même quelques questions qui arrivent. Pourquoi
Déjà rien qu'en commençant, Dieu nous parle au pluriel de lui. Il dit « faisons les humains ». Alors, on nous parle aussi d'image de Dieu. Quelle est l'image de Dieu? On peut se poser aussi la question de savoir pourquoi Dieu a fait l'homme. Que veut nous dire ce texte? Et aussi, on nous parle de dominer sur la terre. Alors ce matin, je ne vais pas répondre à toutes les questions, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais on va en parler en tout cas. Le texte que nous avons lu, il est intéressant sur plusieurs domaines. Certains lisent le récit de la création en le considérant comme une fable. D'autres, au contraire, tentent de le créditer pour prouver Dieu. Mais le but de ce texte n'est pas là pour prouver ou démentir la création. Il est là pour nous montrer que nous avons été voulus. Le texte que nous avons lu ne nous dit pas comment Dieu a fait, mais veut nous dire que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Ce texte ne parle pas de projet personnel, nous parle de projet personnel. Quand Dieu dit « faisons », Dieu décide de créer l'homme. Il nous parle de ressemblance aussi, un projet qui peut être ambitieux quand on dit qu'on ressemble à Dieu. Ce mot « ressemblance », ce n'est pas un mot qui est choisi au hasard non plus. Il n'apparaît pas qu'une seule fois, il est d'ailleurs répété pas mal de fois. Verset 26, « faisons les humains à notre image », et le 27, le verset juste après, il insiste vraiment là-dessus en disant « Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Il y a vraiment une insistance sur le fait que c'est Dieu qui a créé l'humain et qu'il l'a voulu à son image. Dieu, dans son acte créateur, ne laisse pas planer le doute en tout cas. Mais alors comment comprendre ce texte ? Cette simple phrase, elle renvoie à plusieurs choses qui sont intéressantes. Il nous force à nous demander comment est Dieu. Alors, on a d'autres récits, par exemple dans la mythologie, on peut voir que les dieux sont des personnes qui regardent la terre et en même temps ils se font la guerre entre eux et aussi ils disposent des humains. Ici, dans ces images que nous avons, on voit plus des dieux à l'image des hommes qui se tirent dessus en fait. La Bible, elle a une approche qui est inverse de ça. Elle nous parle bien sûr d'un Dieu qui est supérieur, mais il nous veut du bien à tout prix, même au prix de donner sa vie pour nous par le moyen de Christ. Alors contrairement à la mythologie, nous n'avons pas un Dieu qui est inventé par l'homme, qui fonctionne de la même manière que l'homme, mais un Dieu qui nous a fait à son image. Il ne nous veut pas insignifiants, mais ce qu'il souhaite, c'est de nous élever. Et quand le texte nous parle de l'homme à l'image de Dieu, c'est tout d'abord, la première chose, c'est de nous dire que nous sommes tous uniques. Comme lui, en fait. Il a fait un être qui est capable aussi de réflexion et qui sait faire ses choix, qui a de l'intelligence et qui est capable de s'en servir. C'est un être qui sait prendre conscience de son rôle. C'est encore un humain qui sait être le reflet de la volonté divine. Remarquez que si on observe toute la création aussi, on a une succession de répétitions. Pour chaque jour de création, c'est dans Genèse 1, si vous voulez, vous pouvez le lire, à chaque fois on a la répétition, Dieu dit. Le jour 1, c'est Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le jour 2, Dieu dit une nouvelle fois, et c'est la séparation des eaux et du ciel. Jour 3, Dieu dit, et ça forme les continents et la végétation. Jour 4, Dieu dit, il y a les astres qui apparaissent. Jour 5, Dieu dit, ce sont les poissons qui apparaissent. Jour 6, Dieu dit, les animaux. Puis, faisons l'homme à notre image. Voilà encore une chose importante pour Dieu. Il ne se contente pas, pour l'humain, de dire. Il s'arrête et il prend le temps de faire. L'homme n'est pas créé à partir d'une parole, mais d'un acte. Par là encore, le texte souligne l'importance que Dieu met pour la création de l'homme. Une autre chose qui est intéressante, toujours dans Genèse 1, verset 26, c'est la mission que Dieu nous confie. Dominer sur les poissons, les oiseaux et les animaux terrestres. Et ça veut dire quoi ? Une nouvelle fois, nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons été voulus à l'image de Dieu
et nous avons une mission qui nous est confiée, dominer sur les créatures et sur cette terre. Si on regarde ce qui s'est passé avant, Dieu a créé le monde. Il a créé un monde parfait, de la lumière, la terre, l'eau, les arbres, la végétation, et des choses pour qu'on puisse se nourrir, des animaux qui la peuplent, puis nous, pour dominer sur tout. Quand on lit dominer, ça dépend de la vision qu'on en a, mais ça peut faire se poser des questions. Parce que souvent, on peut comprendre que c'est dominer pour soumettre, ou alors pour régner, pour maîtriser ou pour contrôler. Mais ce n'est pas ça ici. Quand Dieu dit que nous devons dominer sur la terre, il ne parle pas de l'assouvir, mais d'en prendre soin. Comme il le fait, lui, avec nous. Dès le départ, il a préparé un environnement qui était idéal pour nous, pour que nous y soyons bien et pour qu'on le gère. Malheureusement, l'être humain, il est souvent destructeur et nous nous retrouvons dans un schéma qui est compliqué aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque Dieu domine sur le monde, il ne détruit pas, mais il prend soin. Il est le maître des lieux, non pas pour presser comme un citron, mais pour soigner, pour rendre les choses plus belles. Pour revenir à ce que je disais, il nous a créés à son image, c'est-à-dire pas pour tirer la couverture vers nous, mais pour la partager. Dieu nous a créés dans un environnement qui était idéal. Alors ce matin, nous avons 3 familles qui veulent présenter leurs enfants, qui ont aussi construit un environnement idéal pour leurs enfants, comme tous les parents d'ailleurs. On fait nous-mêmes les mêmes choses que Dieu, mais vis-à-vis de nos enfants. On essaye, avec nos moyens, de construire le meilleur environnement pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes accomplis. Quand on prépare la venue d'un enfant, on prépare sa chambre, on prépare un lit, on prend tout ce qu'il faut pour le soigner, on en prend soin, on lui met un environnement idéal, adapté à ses besoins. Et tout comme l'homme, qui n'est pas le fruit du hasard, les enfants qui sont ici ne sont pas le fruit du hasard non plus, mais le désir de parents de fonder ou agrandir leur famille. Quand il y a une naissance dans une famille, c'est un grand moment de bonheur. Une nouvelle vie qui arrive dans la famille, c'est une promesse d'espoir. On essaye de prévoir un maximum pour que tout roule correctement. Le jour où l'homme a été créé, ça a été aussi un grand jour de bonheur pour Dieu. Il a créé un être qui lui ressemblait et qui pouvait interagir avec lui. Il a créé un être avec qui il y avait une promesse de vie. Quand on revient au texte et qu'on lit le début de la vie sur terre, les choses, malgré les promesses, ne se sont pas passées de manière idéale. L'homme a décidé de vivre une vie plus indépendante et le projet de Dieu a eu quelques ratés, on peut dire ça comme ça. Depuis, Dieu ne cesse de tendre la main en nous laissant le choix de vivre la vie que nous voulons. Et c'est la même chose avec les enfants. Tout ne sera pas toujours parfait. Parfois, ils vont vouloir expérimenter eux-mêmes les choses. Parfois, ce sera pour aboutir à quelque chose de bien. Et parfois, ce sera pour aller droit dans le mur. Mais en tant que parents, nous sommes là. Et nous serons tous là. Par contre, ce que vous pourrez faire aussi, c'est de les accompagner. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, nous sommes en tant que parents là pour les aider, être disponibles. Parfois, c'est très fatigant. Mais toutes ces marques d'attention, elles ont énormément de valeur. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que nous n'avons pas le pouvoir sur hier ni sur demain, mais sur aujourd'hui. Hier est passé, et la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'apprendre sur ce qui est passé. Pour demain, on peut faire des projets, mais il y a toujours des variables que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont devant nous. Ces enfants, dans tous les instants de la vie, pourront faire plusieurs choix. Ils pourront faire des choses qu'ils auront envie, en tout cas. Et nous serons là pour les accompagner. Par moments, ce sera compliqué. Mais nous serons là aussi pour leur donner un exemple. Le meilleur exemple que nous avons dans nos vies, c'est celui de Dieu. Et puis, eux, l'exemple qu'ils vont avoir dans un premier temps, c'est celui qui est à la maison, qui ne sera peut-être non plus pas parfait,
Parfois même, ce sera peut-être même des moments de conflit, mais savoir dire pardon aussi à son enfant, ça rend une vie parfaite. Ça lui apprend aussi à lui-même à pouvoir dire pardon, lui montrer aussi que parfois, nous sommes des humains, mais que nous pouvons nous remettre aussi en question. C'est quelque chose de vraiment important. C'est vraiment quelque chose d'important aussi de pouvoir faire en sorte que le dialogue soit toujours possible. Ce sera toujours indispensable. Papa et maman, vous comptez beaucoup pour eux. Mais il n'y a pas que vous. Si vous les présentez ici devant l'Église, ce n'est pas vous qui êtes impliqués seulement, mais aussi les personnes qui se trouvent ici dans cette salle. Ici, c'est votre Église et c'est aussi votre famille. Un jour, ces enfants, comme tous les enfants qui sont dans cette salle, vont avoir un choix à faire. Un choix parmi tant d'autres, mais un choix important, celui de se positionner par rapport à Dieu. Ce choix, personne ne pourra le faire pour eux. Mais ce choix, il sera déterminé par ce qu'ils auront vu. Parce qu'ils auront vu à l'église, parce qu'ils auront vu à la maison, parce qu'ils auront vu à la troupe, mais aussi parce qu'ils auront vu à l'école, dans le club de sport où ils seront, ou dans toute autre activité qu'ils vivront. Et ils feront un choix. Je voudrais inviter l'Église à réfléchir sur cette parabole. Parce que quelque chose qui peut arriver, qui est un risque, c'est que une brebis s'égare. C'est quelque chose qu'on connaît dans les églises. Et si jamais un jour, un de ces enfants venait à s'égarer, qu'est-ce qui deviendrait le plus important ? Est-ce que notre Église, composée de plein de personnes à l'image de Dieu, laissera tout pour partir à sa recherche et lui montrera la valeur que cette personne a? En écrivant ça, j'étais en train de réfléchir et je me suis posé la question: combien d'enfants dans nos églises ont été présentés et combien se sont perdus? Parmi ceux qui auraient pu se perdre, combien sont devenus prioritaires pour nous? Je voudrais vous inviter à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui les a fait fuir? Et qu'est-ce qui peut les faire revenir? Ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que nous sachions la valeur que nous avons pour Dieu. Dieu qui nous tend la main, même le jour où on s'égare. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous sommes donc aussi ses mains. Nous sommes à la place de Dieu. Quand une brebis s'égare, c'est à nous de pouvoir la rendre importante et d'aller la chercher. C'est important qu'on puisse savoir que Dieu nous tend la main toujours. Et c'est là ma prière pour ce matin. Amen. Ah, qu'il est doux. Ah, qu'il est doux. Quel bonheur et quelle douceur pour des frères d'être réunis ensemble. Qu'il est doux d'avoir pu accueillir tous ces enfants devant l'Éternel, devant vous tous. Pour cela, j'aimerais qu'on chante le 372 dans le Donnez-lui gloire, Ah, qu'il est doux. On va le chanter en français et on va ensuite le faire en hébreu, si je puis dire. Et les paroles sont Inematov Umanaim, Shevetahim Kambiahat. Je pense que ceux qui le connaissent, je vous invite à le chanter, mais on va l'apprendre tous ensemble. Je vous invite à vous lever. Demeurer
Maintenant, ça va un peu s'accélérer. Encore une fois, une dernière. Merci beaucoup. C'est la prière. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur, je te remercie pour ce sabbat matin où nous avons pu te présenter 3 enfants. Seigneur, je voudrais également te présenter toute cette église qui est là pour toi, pour venir te célébrer, qui s'accroche aussi à toi, qui veut répondre aussi à ta main qui est tendue vers nous. Seigneur, aide-nous à pouvoir être attentifs aux personnes qui sont autour de nous, aux enfants, à chaque membre de cette église, Seigneur. Aide-nous à pouvoir être tes mains, être tes représentants, à pouvoir parler en ton nom et être guidés par toi, Seigneur, dans tout notre quotidien. Je voudrais aussi, Seigneur, te demander d'accompagner chacune des personnes qui sont ici dans leur quotidien, dans cette semaine qui va recommencer. Aide-les à pouvoir toujours garder ce lien avec toi et à rester en contact. C'est ainsi que je voulais te prier au nom de ton Fils Jésus. Amen. Avant de se quitter, demandons à Dieu de nous donner sa paix, son amour et son Esprit Saint pour que ça demeure dans notre cœur pendant la semaine qui arrive. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs.
le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.